Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce samedi pour vous montrer le haul que j'ai fait sur une nouvelle boutique que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais la chaîne Scrap de Marcella, mais je ne connaissais pas sa boutique. J'ai vu qu'il y avait plein de belles choses, de beaux tampons, et j'ai donc du coup passé une petite commande. Alors tout d'abord, je vais vous montrer, j'ai craqué pour un lot de 5 tampons. Sur le thème de la famille, des bébés, des grands-parents, enfin de plein de petits sentiments. Ce sont des tampons clear, ils sont quand même pas trop mal, je vais essayer de vous les montrer correctement sur une feuille de papier blanc. Ici on a le thème bébé, donc 100% bébé, 100% cadeau, bébé. Franchement j'aime beaucoup ces planches de tampons, pleines de sentiments, il n'y a pas beaucoup de petits dessins, il y a quand même quelques petits doodlings. Mais vraiment très très sympa. Ici on a papa, maman dans différentes polices d'écriture. Franchement j'adore. Je ne regrette vraiment pas d'avoir craqué sur cette boutique. Là on est sur le thème de la famille avec le mot photo, histoire, ensemble, famille et toujours dans des polices d'écriture très sympas avec des petits doodlings comme je vous disais, les petits cœurs, l'arbre. C'est de toute beauté. Là, on a amour, bisous, bise, et vraiment avec toutes ces petits traits de crayon, franchement, j'adore. On peut tout combiner, les tampons, les uns avec les autres. Et comme en ce moment, je suis sur la réalisation de beaucoup d'albums de naissance, donc j'essaierai de vous filmer. Je sais que la dernière vidéo que j'avais publiée sur la découverte de l'album de naissance a plu. On m'a demandé s'il y aurait un petit tuto, je vais essayer de faire ça. Ça c'était un des petits cadeaux qu'elle m'avait glissé dans l'enveloppe. Et puis ici, j'ai pris plein de dies. Alors, on a des dies dans différentes marques. C'est toujours très compliqué. Il y en a très peu, il y en a... Enfin voilà. Et là, je suis tombée, donc vous verrez, il en manque un, mais vous allez voir, je vais vous faire une petite création juste après. Et je vous montre, c'est le mot coucou en fait qu'il manque. Donc on peut imbriquer les écritures les unes dans les autres. Ce sont 2 sets de tampons mots uniquement. On a meilleur, on a vœu, on a amour, on a plein de possibilités de mots. C'est vraiment extraordinaire. On peut combiner, on a toi, on a des petites esperluettes, on a meilleur, on a bonne fête, c'est ta fête. On peut tout combiner. Franchement, la boutique de Marcella, je vous la conseille à 100%. L'envoi a été extrêmement rapide. Je vous remets la petite carte. Si vous voulez aller faire un tour sur sa boutique, n'hésitez pas à craquer. Et on va passer à la petite création du jour. J'utilise un papier Crafters Companion en 300 grammes que je vais venir déjà séparer en deux au niveau de la hauteur, enfin de la longueur, à 10,5 et ici je fais des découpes à 14,5. Vous allez voir, enfin je pense que vous l'aurez vu dans la miniature, il n'y a pas de surprise, j'ai créé un petit carnet de ce papier pour une scrap copine pour son anniversaire. J'ai pris une cartonnette, c'est du carton gris qui fait 2 mm et je viens faire des repères à 11 cm. Et pour la hauteur, je vais faire un repère à 15 cm, ce qui va me donner la couverture et le dos du petit carnet. Je fais mes repères à la règle pour être sûre d'être droite. Je viens tracer et ensuite je sors le cutter et j'y vais petit à petit. Je passe plusieurs fois, j'y vais pas en une seule fois. J'ai sorti des chutes de papier, je suis désolée, hein. La boutique n'existe plus, comme je vous l'ai déjà dit, mais bon. J'ai encore plein de petites choses de chez Crazy Little Craft que j'utilise encore beaucoup, notamment cette chute de papier. Et comme cette scrap copine aime la couleur bleue, eh bien j'ai pas hésité une seule seconde pour ce fond qui est magnifique et on dirait de l'aquarelle. Comme vous connaissez ma passion pour l'aquarelle, vous saurez que voilà, il fallait que je le sorte ce fond bleu. Ici, je fais des repères pour bien marquer mes angles. J'ai pris la marouflette et je viens tailler les angles. Et je vais passer au collage. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à me servir de mes stylos colle ce jour-là. Heureusement, la Tacky Glue était là. Elle était peut-être la seule à ne pas être bouchée. Je viens remborder un petit peu les coins et je colle.
Vous avez vu que je fais les extérieurs en premier et ensuite les deux autres côtés après. Pour l'intérieur, j'ai choisi une collection. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui me restait dans les tons bleus. Finalement, ça me plaît pas trop. Donc j'ai sorti une ancienne collection. C'est la collection Voyage Imaginaire de chez Show & Flower. Ce papier bleu, bah, c'est pareil. Hein, il est un peu dans des tons aquarelle aussi. Et il ira très bien pour recouvrir l'intérieur de mon carnet. Je colle le tout et je nettoie avec ma petite microfibre pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de colle et que la colle qui s'échappe finisse sur la microfibre. Je mets ça sous presse et je viens m'occuper du papier que j'avais coupé avant. J'ai sorti la Bindit Hall, moi c'est ma machine de reliure préférée, après je sais qu'il en existe d'autres. Je l'ai depuis déjà quelques années, j'en suis vraiment très satisfaite. Je viens d'abord faire mes trous, je me place à peu près au milieu. J'essaye de cadrer un peu tout ça et je fais la même chose pour mes couvertures. J'ai décidé que pour la fermeture de ce petit carnet, ce serait un petit élastique qui va venir recouvrir le tout. Donc forcément, j'ai sorti la Crocodile pour venir positionner des œillets. Alors ce sont des œillets assez larges. Je vais en mettre de chaque côté. Je commence déjà à faire mes repères avec ma règle. Donc je vais les mettre à 2 cm de part et d'autre de mon carnet. Pour la hauteur, j'y vais un petit peu au pif. Je règle la Crocodile et je viens perforer ma cartonnette. Je positionne le petit élastique, puis l'œillet pour qu'il soit bien bloqué. Je me suis aidée un petit peu du plioir pour bien aplatir la cartonnette et laisser place à l'œillet. Et je viens aplatir mon œillet. Et comme ça, tout va être positionné correctement. Je découpe un peu l'excédent d'élastique qu'il y a. Et puis maintenant, on va passer à la reliure. Donc pour la reliure, j'ai cet anneau qui fait 1 inch. Je sélectionne 6 anneaux, puisqu'il me faudra 6 petits... Enfin, il y a 6 petits trous à combler. Alors là, vous me voyez un peu tâtonner, c'est parce que j'aime bien faire ce petit type de carnet. J'en ai fait un il y a très peu de temps avec du papier aquarelle que vous voyez juste ici, qui va m'accompagner en vacances. Et je sais plus, je savais plus dans quel sens mettre, comment mettre. Là, ça me paraît bien. Je vérifie quand même avec mon carnet à côté si c'est la bonne disposition pour la reliure et pour les couvertures. Donc en fait, c'est ça. C'est le dos de la couverture contre l'arrière de la couverture. Je me positionne à 1 inch, c'est-à-dire la taille de mes anneaux, et je viens aplatir tout ça. Alors j'avais oublié un des petits anneaux, forcément il n'a pas beaucoup aimé, mais je vais réussir à rattraper et à adopter une forme assez ronde. J'aplatis bien, voilà, pour éviter que les feuilles, quand on les fait naviguer, elles ne se sauvent. Vous croyez quand même pas que j'allais laisser ça comme ça? Bien sûr que non. J'ai sorti les die fleurs de chez Sizzix. Enfin feuillage. J'ai pris un petit peu de distress, il m'en restait pas beaucoup sur ma petite mousse, c'est pas grave, j'ai sorti Weatherwood et puis Uncharted Mariner. Et je viens juste donner quelques petits coups de brosse pour vraiment rappeler ce bleu de fond de couverture. Je détache délicatement, j'ai eu besoin de les passer uniquement 2 fois dans la Big Shot. Une fois que c'est terminé, et bien voilà le petit fameux petit mot coucou. Je le découpe sur du noir et sur du blanc.
Et pour que ça se détache bien du fond, je vais sélectionner le fond noir et l'intérieur du mot « Coucou » en blanc. Je viens coller tous ces feuillages. Et vous avez vu qu'il y a une des herbes folles que j'ai laissées en blanc, c'est normal, c'est pour qu'elle soit au-dessus des autres. Et puis ramener un petit peu de lumière sur le carnet. Pour le mot coucou, je commence déjà à coller le contour du mot, puis je collerai l'intérieur après. Voilà, le petit carnet il est fini, mais pas encore. Pas encore, pourquoi? Parce que j'ai décidé de venir mettre une petite pochette à l'intérieur. Je me suis dit que c'était un petit peu tristouné sinon. Donc j'avais cette petite pochette de papier vélin qui est vraiment très très jolie, enfin toujours dans des tonalités de bleu avec des feuillages, ça rappelle le devant du carnet. Et je vais venir coller tout simplement avec un petit peu de tacky glue pour refermer la pochette. Voilà, j'évite de faire un peu trop de dégâts, j'essuie avec ma microfibre et je vais venir coller ça avec du double face pour éviter que ça ne se voie. Bon, même si comme le papier vélum est quand même assez feuillu, il y a quand même beaucoup de dessins dessus, on verra pas forcément mon double face. Et puis dans la petite pochette, je vais glisser un petit mot à ma scrap copine, donc forcément je viens de redimensionner à la hauteur de ma pochette et je vais lui écrire le petit mot à l'intérieur. Et voilà, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que le petit carnet aura plu à sa destinataire. Moi, je vous retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À samedi!